Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mention spéciale, on va commencer une nouvelle campagne avec Karl Franz Carlito, Empire Mortel, KO x10. Donc je suis actuellement en live sur Twitch. N'hésitez pas à venir me voir si vous voulez en parler, parler de tout et de rien, surtout de Warhammer. Bref, on est là pour ça. Donc on va commencer tout de suite. Je vais essayer de reprendre mon tuto sur YouTube. Normalement, ça devrait le faire. Il faut qu'on se prépare un maximum. Il faut qu'on soit au taquet aux alentours du tour 60-70, c'est-à-dire Draconov pris, plus de Sylvanie, de grosses défenses. On va essayer aussi de carry la Bretonnie, parce que bon, on va en avoir besoin. On va essayer de faire ça tous ensemble et ça va très bien se passer. Si le temps de chargement veut bien passer. Donc, je pense pas... Là, ça remonte quand même à quoi environ 6 mois la dernière... Non, 4 ou 5 mois la dernière campagne avec Carlito Photo que j'ai faite. Du coup, je sais pas s'il y a eu des grosses modifs au niveau des zones bêtes, s'ils nous embêtent plus, il y a Rakart. Bon, ça, Rakart, il me semblait qu'on le connaissait déjà. Je pense pas qu'il y ait grand-chose de nouveau. On va voir tout de suite. Donc, on commence toujours avec le démarrage tradi. On va aller faire la première bataille ici. On va la faire parce qu'on peut très bien s'en sortir. Donc ouais, surtout n'hésitez pas, quand je mettrai cette vidéo-là sur YouTube, je mettrai le lien de mon tuto juste en dessous de la vidéo. Voilà, si vous voulez bien démarrer votre campagne, surtout si vous voulez commencer en légendaire, c'est plutôt un bon start. Ça se défend, on va dire. Ils ont quoi comme unité? Bon, des Brothers, super. On peut tenter, vu que c'est perce armure sur les héros, ça fait souvent pas mal de dégâts. Là, on peut les faire diriger par là. Idem, tout doucement. Et avec Carlito, il est assez tanky, on peut y aller direct. Hein. On peut leur foncer dessus directement. Voilà, là on a un angle isolé. Pourquoi avec juste Carlito attaquer un seul régiment? Déjà parce qu'il peut le tanker facilement. Et les tirs vont faire vachement de dégâts. Alors que si vous avez vos arquebusiers ici, impossible avec la ligne amie qui est juste devant de faire des dégâts conséquents. Bon, la Race Guard fait le taf. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas de survivants. Hein. Là pareil, les arbalétriers, ils ont un bon espace pour tirer. Ils peuvent faire une charge par derrière. Non, on va aller chercher quand même avec la Race Guard. Ouais, il n'y a plus grand chose. Là, les arquebusiers, on peut les faire venir là. Comme ça, ils vont avoir un angle de malade. Bon, bah au final, il n'y a plus besoin. On peut accélérer. Celui-là, il meurt. Voilà. Et avec la Race Guard, on va aller chercher les rescapés. Voilà, c'est bon. Bon. Bonne première victoire, on n'a pas eu beaucoup de pertes. Si c'est Carlito, ça va encore. Il peut beaucoup mieux régène que les troupes entre deux fights. Avec 193 kills, ils prennent même pas un rang. Walou! On peut prendre l'argent. Il y a juste les rescapés, il devrait y avoir juste les lanciers que j'ai laissé partir. Oui, 30 brotteurs, pardon. Là, on va commencer à les prendre, on va les rusher de tout simplement l'attaque éclair avec lui. À savoir qu'on va affronter potentiellement des Skaven. Au début, énormément de vampires, de contre vampires, et énormément de KO, vu que c'est un KO x10. Donc, on va les prendre surtout l'intégrité et un point dans l'usure. Les coups de recrutement, c'est useless, et l'ordre public... Si on a une bonne intégrité, ça joue indirectement sur l'ordre public. Voilà. Et là, on a la portée nécessaire pour choper la cité. Là, on peut le faire en auto-résolution, vu qu'on va régénérer le prochain tour. On n'oublie pas... Votre royaume fleurit, Voilà, on n'oublie pas de mettre les points ici, intégrité, de choper des troupes. Avec Kadorf, on passe T2 ici. On va aller rusher du coup les mortiers le plus rapidement possible. Il faut qu'on ait les mortiers avant d'attaquer Marienburg, si on a la possibilité de l'attaquer bien sûr. C'est quand même le but, hein. Ce territoire il nous le faut.
Non, puis ça c'est le bon bâtiment, c'est parfait. Au niveau des recherches, on va aller chercher ça, la croissance de l'ordre public. Ensuite on verra, après je crois, oui, on va aller chercher ça. Ça c'est obligatoire, croissance et ordre public, sacré combo. Ensuite, on va aller rusher la durée de construction, moins 25% pour tous les bâtiments. Le but étant de se faire une colonie super balèze, super forte, avec de grosses défenses avant l'arrivée du chaos. Avoir aussi l'avancée de Manfred et de Vlad, si c'est pas trop... S'ils ne rushent pas trop la tronche. Donc là, normalement, on a la portée juste pour aller... Faut rester sur notre territoire, c'est juste ça. Oui, bah... Ils sont à 6. On peut se mettre là. Alors, au niveau de la milice... 4 unités de milice, c'est pas mal, et 2 de breuteurs. Parce que je sais que eux, ils ont énormément de frontline. Nous, si on part juste avec ça, ça va être compliqué. Tac, il n'y a pas de bâtiment à faire. Ah, j'ai oublié. Oula. Molo Lastico. Alors peut-être qu'il y a moyen de négocier ça et ça. Agree. If you're agree, I am happy. Avec Kislev, on peut négocier l'accord commercial et l'accès militaire. Surtout pas d'alliance militaire parce que lui... Avec tous les gens qu'il y a autour, ça serait court de se prendre une petite guerre qu'on n'a pas demandé. Oh. Et un petit 900 balles. C'est les deux accords, on va dire, importants du moment. Le reste, il me semble que ça sert à rien de vouloir négocier au début. C'est vraiment très fermé. Voilà, on va pas perdre notre temps. Donc, on est bien en train de recruter ici. On sera allé à 90% avec Carlito. Et on pourra attaquer directement le boss Reich. Ouais, lui, comme d'habitude, il perd pas de temps. Donc, ils sont supérieurs en nombre, pas de problème. 4, 5, 6, 7... Faut essayer d'attirer la frontline sur nous, sur Carlito, sur les autres unités. Pendant ce temps-là, les milices, ils vont attaquer sur les flancs et envoyer la race guard pour défoncer par derrière les unités, les tireurs. Là, on va se mettre là pour profiter... du rocher central, qui quand même nous apporte une protection au niveau des flancs. Qu'est-ce qu'ils font? Genre, ils viennent pas? Milice. Ils ont que 3 unités de tireurs, ça m'étonne quand même un peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a essentiellement... Bon, la milice, elle n'a pas la portée. Ouais, ça, c'est pas un problème, c'est surtout les guerriers arbalètes. Même les archers sont vraiment pas fous. Donc, normalement, si on attaque avec les deux, là... Là, le but du jeu, c'est vraiment de tuer leurs archers pour qu'ils viennent à nous. Et là, on peut leur demander d'aller attaquer ça. Limite, si on peut aggro quelques tirs avec Carlito, c'est d'autant mieux. Sur qui ils vont tirer? Non, ils tirent bien sur nous. Enfin, eux, ça va fondre. Alors, la milice, ça va être là pour un peu détacher le gros des troupes. Ah, faut courir, les gars. Hein. Allez, hop, 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 hop. Voilà, allez, c'est parti. La race guard, on va la faire contourner pour attaquer les guerriers arbalètes. Quoique, est-ce qu'il y a moyen d'attaquer cela? Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Avec cela, on peut y aller. Voilà. Allez, Carlito. Carlito, on le met un peu en retrait. C'est marrant, ton cri pour booster les soldats est le même que le cri d'abattage de Crad. Ouais, j'ai peut-être été un peu influencé. Oula, par contre, j'ai même pas... Oh, j'ai même pas vérifié mes... Merde, non, ils sont sur les moteurs. Cassos, cassos, les jumacs, cassos. Ouais, j'ai pas géré mon... J'ai pas géré ma cavalerie. Allez, cassez-vous. Là, par contre, on va faire mal. Là, on va faire mal. Allez, cassez-vous. Ah, putain, merde, ma race guard, elle a pris beaucoup trop cher.
Parce que là, avec les arquebusiers, on se met là, et là, c'est parti. Taillot! Et là, ça fond. Là, il s'éclate. On attire pas mal de troupes. Ça, c'est énorme. Juste avec 47 cavaliers, ils attirent déjà 4 régiments. Donc pendant ce temps-là, on est bien. Là, ça commence à DPS comme il faut. Ici. Par contre, ça serait bien. C'est dommage, il y a des archers là. Par contre, là, du coup, rien ici. 77 kills déjà. Combien maintenant? Allez, 10 kills par salve. Bon, c'est une petite moyenne. Ok, super. Ils ont réussi à se dépêtrer. Allez, une petite charge sur les archers. Ah, merde, une nouvelle... Merde. Carlito, pour l'instant, il tient. Ah bah, c'est parfait. Voilà, vous savez sur qui tirer, maintenant. Non, par contre, les tirs d'archers, c'est plutôt sur les bretteurs, là. Vas-y, 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 tire, 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 tire. On va essayer de prendre 2 flancs. Allez, prenez les 2 flancs, comme ça arrête leur charge. Voilà, et maintenant ils se placent. Il n'y a plus qu'à tirer sur les côtés. Eux, ils ont fait un massacre. Eux, ils sont bien... ils font rien, mais non, mais oh. Allez, go, go, go. Ils ont fait le taf, là. Donc on peut se barrer. Vous... Mais qu'est-ce que vous faites? Oh non, ils les ont lâchés. Ils me l'ont fait un peu... hein. Vilain, hein. Super, là il y a un bon angle, Surtout pour les arbalétriers. Ici, on va se positionner juste ici. Allez, on a besoin d'aide de la milice, là. Bougez-vous. Là, la front line, elle tient plus, là. Malheureusement, ça devient compliqué. Allez, du DPS. Carrément sur le héros, Allez, une salle. Allez, aidez Carlito, s'il vous plaît. Voilà, allez, go. Attends. Il y a eux qui sont là, eux qui sont là, eux qui sont là. Ah merde, j'ai mal géré mes trucs. Carlito! Non, pas Carlito! Allez, Carlito, cours. On va faire du hit and run. Normalement, ça devrait passer. Voilà. Tirez là-dessus. Parfait. Là, parfait. Là. Venez. Les albardiers, là. Cassez-vous. Super. Allez, vous, c'est bon. Ils sont morts. Fais gaffe à Carlito, quand même. Hop. Vous barrez pas du même côté, dans la chat. Faut essayer de le buter, lui, peut-être que ça passe en vrai. On peut profiter, voilà, du peu de cavalerie qu'on a pour aller tuer les bretteurs restants. Voilà, ça c'est bon, ça passe. Oh, Carlito, casse-toi! Allez l'aider! Vite! On va aller aider Carlito. Priorité. C'est bon, ça va le faire. Transpire un peu du sourcil, mais ça va le faire. Allez, on s'en fout. Là, vous bougez. Là, pareil, vous pouvez bouger. Oh là, ils sont tous au ralenti. Oh, où ça? Ok, go. Attaquez. Let's go. Est-ce qu'il y a moyen d'engager Carlito avec ses 652 PV? Allez, attaque. Boum. Non, c'est bon, casse-toi maintenant. Casse-toi. Ok, toi c'est bon nickel, là c'est moins bon. Allez. Votre commandant vous encourage, frappez-les dans la chien. Ils ont 96, 5, allez, branlez, là. Ouais, ça tient bien en vrai. Bon après c'est du lancier en face, faut peut-être pas déconner. Voilà, maintenant allez, go sur eux et normalement c'est bon.
Ils sont 76 lanciers. Il n'y a plus un seul tireur. Mais si, là. Non, 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 non. C'est bon, ça passe. Easy. La bataille d'une demi-heure. Ouais, le mec, il passe même pas la deuxième bataille. Pff. Simple formalité. J'ai fou dans mon slip. Bah, mon erreur peut-être c'est d'avoir voulu recruter que lors du deuxième recrutement une seule unité de milice. En vrai, ça peut kiter vachement facilement les brotteurs et pourquoi pas prendre 6 unités de milice, qu'il faut regarder le taf, mais ils ont énormément de munitions, ils peuvent tenir longtemps. Par contre, ça demande un peu plus de micro. Bon, donnez-moi la régène. Donc là par contre on peut en refaire 2 et on en aura 6. Ça, on peut le virer dans le boss Reich. Reinhardt, yes. Et normalement on a la portée pour aller directement attaquer ceux-là. Yes, pile, 2%. On va peut-être la faire là, la bataille. Hein. Non? Oh non, je perds ma Rise Guard. Pardon. Peut-être pas déconner. En plus, ils ont pas de tireurs en face. Oh bah la milice là, par contre, elle va s'éclater. Oh! Genre! Le carnage que ça fait, les milices? La vache! Faut quand même garder un œil sur la vie de Karl. Hein. Voilà. Bon, une fois que vous avez la milice, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tireurs en face. Hein. Ah voilà, mon coco, t'as intérêt d'avoir du sacré Kevlar, hein, parce que vu les pruneaux qui vont t'arriver dans la tête... Bam bam bam! Et donc, province capturée. Il reste plus que le fort aux séparatistes. On va s'en occuper très rapidement. Pardon, 101 kills. La vache! Ah, c'est peut-être son tir du début, là. Ouais, ouais d'accord. Les ordres. Croissance, bien sûr. Et là, on vient de passer T2 avec Aldorf. Donc... on peut prendre ça. « 135 de revenus, plus de la poterie. » Là, les revenus sont quand même assez fous. Je fais pas assez de commerce. Le commerce, ça me rapporte combien? Non, ça me rapporte rien encore. Voilà, là, avec toute la croissance qu'on a pris, on devrait passer T3 rapidement. Pourvu que j'ai un bon sorcier, là. C'est rarement le cas. Et là, prochain tour, on se dirige vers le fort qui est juste en dessous. Celui-ci. Normalement, il n'y a plus d'armée. Hein. Ils ont juste le fort qui est moyennement protégé. Et on va en avoir besoin du fort parce que les orques vont pas tarder à arriver, normalement. Donc là, on se met là. On a une bonne régène. On peut attaquer peut-être dans 2 tours. On peut peut-être fusionner ça. En faire 2. Pour quand même virer les lanciers. Voilà. On va garder la croissance, bien sûr, pour le bâtiment principal, l'histoire de rush les mortiers. Ah! Ça va nickel. Le week-end se rapproche. Donc là, faut bien avoir en tête, c'est... si vous connaissez pas l'emplacement de tous les différents électeurs de l'Empire, il faut soit le prendre en photo et se le garder à côté parce que ça peut avoir une influence de malade et on peut pas faire de retour pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Ostland, ils sont tout en haut à l'est, tout au nord-est. Et Ostermark, c'est ceux qui viennent de se faire attaquer par la Sylvanie, ils sont juste en dessous d'eux. Donc soit l'un soit l'autre, en vrai on s'en fout. On va garder un juste équilibre entre les deux. Donc là normalement on peut faire la bataille en auto-résolution.
On perd 2 brotteurs. C'est pas encore trop grave parce qu'il y a des unités de toute façon qu'on va remplacer. Là, on prend l'usure parce que mine de rien, entre la corruption vampirique, la corruption chaotique, la corruption de mes genoux, juste un point, ça sera bien. Et là, on va aller chercher d'ici 29 tours, on aura 25% de durée de construction en moins. Il aime pas. Ça, c'est très bon. Enfin, c'est très bon. J'espère qu'il va survivre d'ici là. Parce que moi, dans 7 tours, si tout se passe bien, j'attaque Marienburg. Marienburg qui est quand même... Qui est où d'ailleurs? Qui est là? Bon, ça va. Il doit avoir 2 armées ennemies, par là. Non, personne veut... Personne veut faire de diplomatie avec moi. Je dois avoir une sale tête. Qui se lève peut-être? Qui se lève? Je sens qu'ils ont du pognon. On va attendre un peu. Toujours est-il qu'on va aller faire ça de toute façon. On va attendre un tour. On peut faire les arbalétriers. On peut faire les... Ah ouais, mais c'est en global. Donc, au prochain tour, on recrute. On se met ici et on va recruter les arbalétriers. Oh, ça c'est abusé, la cité souterraine d'entrée, là. Oh, j'ai pas d'argent pour la foutre en l'air. Combien ça coûte? 2000. Le clan Mulder, il a déjà ça là? What? Je sais pas si j'ai envie de la détruire tout de suite. Bon, c'est vrai que ça va me coûter plus cher par la suite. Mais j'ai quand même besoin d'argent. De toute façon, si on arrive à faire ce qu'on veut, si on va faire la bataille qui se trouve juste là-haut, elle n'est pas compliquée à faire, il nous faut au moins 3 mortiers. Et on va pouvoir faire également, peut-être pas du genre des pieds, mais au moins de l'albardier. Bon, quoi qu'il en soit, il y a au moins 3 mortiers, du coup, ça, je peux faire de la place. Je peux faire de la place. On gagne un peu en économie. Qu'est-ce qu'ils font la couronne? Attends-moi! Va pas perdre la couronne, hein. J'ai besoin de toi. Ah, ok. Ok. Passe pas ça. Ah, par contre, c'est bon. C'est même excellent. Lyonnais est déjà mort. Ouh. Alors, c'est soit je me mets ici. Ah, Uberstrike. Ouais, j'ai pas beaucoup d'unités à Uberstrike. Normalement, il va vouloir venir. Ce qu'on peut faire... Ah, le fait d'avoir un sorcier, ça m'aiderait quand même pas mal. Il reste pas grand-chose là-dedans. Un mortier. Je vais faire celle-ci en espérant choper un bon sorcier. Avoir un nouvel équipement aussi. Et ensuite, tenter une embuscade sur l'orque. Faut que je joue la tempo, hein. De toute façon... Et avec même un peu de chance, vu que je suis pas à 20 sur 20, je vais recruter... J'ai récupéré une petite batterie tonnerre de feu. Et on n'a pas le temps pour ça. Pas le temps de niaiser ici, hein. Là, c'est un peloton d'exécution. Oh oh, le carnage!
Des fois, on se dit que ça prend du temps de complètement bouger les tireurs comme ça, mais on y gagne tellement en DPS à moyen et long terme. Ah, ça va, la première elle est pas super dure comme bataille. Par contre... Mais qui sont cons. Ils peuvent pas se déplacer intelligemment pour essayer d'avoir des tirs sympas. Non, non, non. J'imagine que vous avez pas la portée, là. Enfin, pas la visu. S'il vous plaît, un bon sorcier. De l'ombre ou du feu. Même le feu, je prends. Ah, métal. Bon, métal, moi, je... C'est fini. Je sais pas si on peut en avoir un de métal. Il y a vie, ambre, ombre, le merlin, là, et il y a le feu. Je pense pas qu'on peut en avoir un de métal. Ah, feu, c'est cool. Feu, c'est la vie. La petite tête enflammée, là. Tiens, sur les orques qui arrivent, là. Ouais, j'aurais peut-être... Non, j'aurais pas la tête enflammée, mais bon, bref. Bon, 560, autant prendre la régène. 10%, c'est super. Est-ce que j'ai réussi à prendre une batterie tonnerre de feu? Oh non, c'est le soin. C'est le soin de soin. Ah, puis j'ai pas eu de batterie. Comment te dire? Ah, il a la classe, hein. Pour faire des cérémonies de mariage, des trucs comme ça, après, bon. Ça, c'est bon. J'aurai assez pour faire... Carrément, là, ça, c'est bon. Pour faire le bâtiment. Bâtiment endommagé. On va essayer de le réparer. Au pire, il me le réattaque, parce qu'il voit que je répare. Et comme ça, je gagne un tour en plus. Après, une fois que ça s'est passé, c'est bon. Hein. C'est vraiment un peu... Rejoindre la guerre contre Marienburg? Ah, contre les... Ah. Ah bah non. Pas encore. Peut-être qu'ils vont s'en aller? Qu'ils en auraient eu marre? Peut-être qu'ils vont attaquer les nains? Voilà, comme ça, il n'y a pas de lézard. Oh, le fumier! Oh, l'opportuniste! On pourrait faire ça, mais je vais pas le faire parce que de temps en temps, il y a des events qui nous proposent genre déclarer la guerre à un tel ou dépenser 1000 de prestige. Sachant qu'on n'a pas 1000 de prestige en rab, je préfère ne rien faire. Ah, c'est petit et mesquin. Il m'a pris mon fort. Pas de problème. On se met là. 45% d'embuscade. 70. On se met là. En embuscade. Là, faut juste en pot. Faut juste en pot encore quelques tours. Le temps que ça se développe, le temps qu'on ait assez pour faire au moins les mortiers. Donc il me faut 5100. Là, il me faut du pognon. Va falloir que je négocie à droite à gauche. Ou que je gagne quelques batailles. Comment dire? Ah? J'ai cru honnêtement qu'il allait me déclarer la guerre. Oh genre, pour 100 balles tu veux pas, mais t'es malade. Aïe aïe aïe. Ouh, il y a une grosse armée là. Ah ah!